Un seul homme a défié l'Empire romain. Il a uni une nation pour mourir libre. Mesdames et messieurs, prenez place. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. La Gaule brûle, Rome conquiert, et un homme refuse de plier. Vercingétorix, fils de Celtios, roi des Arvernes. Un homme jeune, un noble gaulois. Mais Rome a tué son père pour trahison, les tribus gauloises se battent entre elles. Rome divise pour régner, César avance. Ses légions écrasent tout sur leur passage. Vercingétorix comprend. Divise, la Gaule tombera. Unie, elle peut résister. Il rassemble les chefs, il parle, il convainc. Il unit. Pour la première fois dans l'histoire, les tribus gauloises s'allient. Éduin, Sécanès, Helvète, tous unis sous un seul chef. Vercingétorix devient roi. Sa stratégie, ne pas affronter Rome en bataille rangée. Harceler l'ennemi, couper ses lignes de ravitaillement. La terre brûlée, les Gaulois brûlent leurs propres villages, détruisent leurs récoltes, sacrifient tout pour affamer les légions romaines. Le courage absolu. César est en difficulté. Ses hommes ont faim, ses alliés doutent. Pour la première fois, le grand général romain recule. Mais Rome ne recule jamais longtemps. César regroupe ses forces. 8 légions, 40 000 hommes. La machine de guerre romaine, Gergovie. Première grande bataille. Vercingétorix attaque. Les Gaulois chargent. César bat en retraite. Une victoire gauloise. L'impossible devient réel, mais César est un maître tacticien. Il change de stratégie. Il attire Vercingétorix dans un piège. Alésia, une ville fortifiée sur une colline. Vercingétorix et son armée se réfugient dans Alésia. César les encercle, il construit 2 murailles, une pour empêcher les sorties, une contre les renforts. Les Gaulois sont pris au piège. La faim arrive, les vivres s'épuisent. Dehors, une armée de secours gauloise arrive. L'espoir renaît, la bataille finale. 60 000 Gaulois attaquent de l'extérieur. Vercingétorix sort d'Alésia. Les Romains sont pris entre deux feux. Tout se joue, mais la discipline romaine triomphe, les légions tiennent, la cavalerie de César charge, l'armée de secours gauloise s'effondre. Tout est perdu. Vercingétorix fait un choix. Plutôt que de voir son peuple massacré, il se rend. Il sort d'Alésia seul, il jette ses armes aux pieds de César. Vercingétorix a sauvé son peuple en sacrifiant sa liberté. 6 ans plus tard, César l'exécute à Rome. Un héros était né. Et toi, qu'aurais-tu fait? Je ne juge pas. Je raconte juste l'histoire.